Bonjour Sarah et bonjour à tous les téléspectateurs de Kinkilibai qui sont en train de nous suivre. Et bien évidemment qu'on est très ravis de retrouver encore une fois aujourd'hui. Je vais commencer ma chronique par une question provocante que je vais poser aux téléspectateurs. Selon vous, quel est le temps qui sépare notre réveil et notre première utilisation du smartphone? 5 minutes. On est à 5 minutes entre notre réveil et notre première utilisation du smartphone. C'est dire qu'aujourd'hui, nous ne nous connectons plus réellement. On vit connecté, nous vivons connectés. Et cette hyperconnectivité nous amène dans un monde numérique, dans un monde virtuel, avec de nouvelles méthodes de socialisation, d'interaction, de vivre ensemble, avec par exemple des réactions emoji, des émoticônes, des likes, des commentaires, etc. On en arrive finalement à cette question cruciale. Quel est l'impact de ces nouvelles méthodes de socialisation sur notre vie en société et sur notre humanité? Et je vais laisser de ce pas la parole à ma collègue Sandrine Lemar qui va approfondir cette question et tenter d'apporter quelques pistes de réflexion. Humanisation et digitalisation sont deux processus que l'on vit tous aujourd'hui, puisque nos réseaux familiaux, sociaux et professionnels sont aujourd'hui fortement digitalisés. La question est de savoir aujourd'hui quel type d'humanité nous construisons dans ce monde digital. En effet, l'être humain est un être social qui évolue dans des contextes réels où il ressent des choses, puisque l'être humain est un être vivant. Il ressent, quand il est dans l'échange, il voit l'attitude de l'autre, donc il y a la communication verbale, la communication non verbale, et c'est par ce biais que l'on devient humain, parce qu'on est en contact réel avec les autres. Dans le digital, c'est différent. On a une part d'humanité, mais la question est de savoir qui est derrière le lien que l'on crée. Est-ce réellement quelqu'un qui nous ressemble? Est-ce que c'est réellement quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que nous? Ça, c'est quelque chose qu'il est important de prendre en considération, puisque nous sommes conscients aujourd'hui que de nombreuses personnes et de nombreux jeunes évoluent dans le digital et se construisent des vies parallèles. Des vies parallèles qui font que dans le réel et dans le virtuel, ils n'ont pas du tout les mêmes ressentis, et ces ressentis dans le virtuel sont avant tout des émoticônes. Et qu'à partir du moment où les émoticônes disparaissent, on considère du coup ne plus être aimé, ne plus être apprécié, et nous ne sommes plus dans la relation humaine. Et c'est là où commencent parfois certains effets néfastes dans le développement de nos jeunes. D'où l'importance en tous les cas de les interpeller sur cette humanité qu'ils incarnent et sur ce vivant qu'ils sont.